Tu m'as fait peur. Ça fait longtemps. Ouais. Elle est pas plus grande que moi là? Bah, je me tiens plus élevée, chérie. Mais non, mais t'as mis tes pieds sous tes fesses. Bah, fais la même chose. Mais je vais pas me mettre en tailleur. Bah, alors ne te plains pas. Mais en plus, t'as pas l'air bien. Allez, mais pourquoi tu te mets comme ça? Est-ce que ça c'est une tenue? C'est une tenue pour faire une vidéo YouTube. Bah, Tu peux pas t'asseoir normalement. excuse-moi, Vincent, mais il n'y a Tu plus rien restes qui dans me ton va. canapé le dimanche? Mais il n'y a plus rien qui me va. Mais quel rapport avec le fait de mettre tes jambes droites? Ah, mais t'as dit une tenue. Bah, Mais t'as c'est jogging, bon, on va c'est pas réussir à grave. leur dire bonjour. Ça fait tellement longtemps qu'on leur a pas parlé. Ouais, c'est vrai. Allez, vas-y, dis bonjour. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous souhaite une très très belle année 2020. Tous nos vœux. J'enchaîne. Bah, vas-y, Tous enchaîne. nos vœux de bonheur, la santé, la richesse, l'amour. Et un chien qui vous emmerde moins que les gros là, Voilà, on espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. On vous fait une vidéo concernant ma grossesse et la grossesse aussi un peu de Vincent, parce que Ouais. Vincent a quand même pris un peu de vite, je vous avoue. Donc voilà, vous avez été très nombreux à poser plein de questions. Donc voilà, on va y répondre aujourd'hui. On va tenter d'y répondre. Merci pour ton intervention, Vincent. T'es prêt? Bah oui, je suis prêt, pourquoi? C'est toi qui dois être prête, hein. Je suis même pas partie de la bulle, moi. Alors, ça, on vous expliquera plus tard. Qui c'est qui m'appelle maintenant? Bravo, hein. Tu peux pas couper ton téléphone. Tu veux pas faire quelque chose? Enfin. Non, allez! Oui, on a fait un bébé pour le best. Alors moi, quand même, ça me choque qu'on pose cette question-là. Hein. Je pense que vous devez être pas bien dans votre vie pour ceux qui ont posé cette question-là. Si on a fait un bébé pour le buzz, franchement, je pense que je vais même pas répondre à cette question. Mais déjà, tu fais ni un bébé pour tes parents, ni un bébé pour, Ouais, ça c'est vrai. pour recevoir... comment ça s'appelle là, ceux qui sont... Les allocs? les allocs. Alors je t'explique, quand tu vas comprendre tout ce que ça inclut d'être enceinte, crois-moi, tu feras pas un bébé pour le buzz, c'est pas possible. Si tu fais ça pour le buzz, c'est que t'es quand même givré. On est d'accord? Bah, il faut être givré pour faire un bébé pour le buzz, quoi qu'il arrive. Hein. Ah bah oui. Bien, on commence bien l'année là, on commence bien l'année, Une bien belle la vidéo. une belle façon de pas voir les question. choses. Ah ouais, très belle façon de voir les choses. Oh, je vous souhaite beaucoup de bonheur à ceux qui font comme ça. Ah non. Alors moi, c'était pas du tout mon rêve de devenir parent. Je n'ai jamais voulu avoir d'enfant. Je vais être Si, très c'est honnête. devenu ton rêve depuis que tu m'as connu. Mais ça, c'est ce que Avoir je dois un mini-moi. répondre pour faire rêver les gens, mon D'avoir cœur. un mini-moi. Non, je vais être très honnête, c'est le but de cette vidéo aussi, c'est le but de toutes nos vidéos d'être honnête et c'est pas parce qu'on est en 2020 que j'ai changé mon honnêteté. Non, moi à la base, je n'ai jamais voulu avoir d'enfants, je voulais des animaux. Après, c'est vrai que je suis tombée extrêmement amoureuse de Vincent, je vois pas ma vie sans lui. Lui, je pense que toi, t'as toujours voulu avoir des enfants dans ta Ouais, vie. pour moi, c'était inconcevable de faire une vie sans avoir d'enfant. Pour moi, c'est un des buts premiers de la vie, c'est aussi ça en fait. Quand on a l'âge qu'on a, à la limite, c'est pas dramatique de pas avoir d'enfant. Mais quand on est âgé, au final, je vois moi, mes grands-parents et tout, il leur reste juste la famille. Je pense que plus on vieillit, plus c'est important. Donc, Ouais, et tu vas jamais voir tes grands-parents en plus. j'y vais pas beaucoup, c'est vrai. Donc toi, tu comptes sur tes enfants pour faire ta vaisselle et tout, toi. Mais pas du tout, mais c'est tout ce qui compte en fait, tu vois. Regarde, le seul bonheur de ta grand-mère, c'est de... C'est moi. Mais oui, c'est la vérité, c'est Ouais. les petits-enfants, c'est voir comment ils évoluent, ils C'est vrai. grandissent, tu Et vois. c'est vrai que c'était le rêve de ma mamie que je devienne maman. Et après, comme je vous ai dit tout à l'heure, on fait pas un enfant pour faire plaisir aux autres. Donc voilà, ce bébé, j'ai hâte qu'il soit bientôt là. Donc voilà. Est-ce Prêt? qu'on est prêt à être parent? Je pense qu'on est Jamais jamais vraiment vraiment prêt. prêt. Ouais, c'est Exactement. En fait, c'est sur le tas hein, qu'on apprend. Oui, bah moi je me dis que je me suis quand même bien occupée de Laki, même si c'est pas tout à fait pareil. Ah non, ça n'a rien à voir. Je l'ai quand même biberonné pendant toutes les 2 heures, pendant un mois et demi. Oui, tu lui as changé ses couches avec qui? Je lui ai fait faire caca, je lui ai titillé, hein, bah. Alors s'il te plaît, hein, ok. Donc je pense que moi ça devrait aller. Pas moi? Bah en l'occurrence, moi tu vois, je me sens pas Ah, toujours écoute, tu bien sais quoi, pendant 9 on mois. fera une autre vidéo 6 mois après et on verra qui a le mieux assumé son rôle de papa ou de maman. D'accord. Hein? Ok, ça marche. Il était prévu sans être prévu. Ouais. Disons qu'on n'a rien fait pour que ça n'arrive pas. Mais on n'était pas là à se dire il faut qu'on ait un enfant, c'est le moment, voilà, on laissait faire la vie et puis on attendait de voir si la vie allait nous offrir ce cadeau-là. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué de mettre des mots là-dessus sans devenir vulgaire. Ouais, non mais voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais on n'a rien fait pour ne pas l'avoir en tout cas.
Alors, comment j'ai appris ma grossesse? Ma grossesse, je l'ai appris sur les réseaux sociaux. La tristesse de ce monde. J'avais fait une photo avec mes copines lors d'une soirée et c'est vrai que tout le monde avait repris cette photo parce que j'avais le ventre qui était très gonflé. Donc c'est vrai que j'ai commencé à me poser pas mal de questions, mais petit à petit parce que mes abdos disparaissaient petit à petit et donc j'ai fait un test de grossesse et voilà, il s'est avéré que j'étais enceinte. Comment j'ai annoncé à Vincent que j'étais enceinte? On va pas vous faire rêver. On va pas vous faire rêver du tout. Je me suis réveillée à 4h du matin, je crois, ou 5h, non? Un truc comme ça. C'était le jour où il y avait le match de rugby, tu te rappelles? Quelle horreur ce que tu racontes. Mais ça, c'est la vérité. encore pire. Mais non, mais j'étais réveillé, je m'étais réveillé tôt parce que c'était au Japon le match. Ah J'avais oui, le décalage horaire. Voilà, c'est pour ça que tu étais debout, tiens. J'étais debout très tôt et toi t'es parti aux toilettes. Bah oui, je suis partie aux toilettes parce qu'il faut faire le test avec les premières urines. Il était sur le canapé et regardait son match de rugby et je lui ai dit ah bah je suis enceinte. Je vais me coucher. Et je suis retournée me coucher. Voilà. Voilà. Enfin, au début, je me suis demandé si c'était une blague ou pas parce que c'était quand même là. Je me suis dit, je m'étais imaginé un jour si elle m'annonçait qu'elle était enceinte, mais bon, je m'étais pas imaginé ça quoi. Du coup, après, je suis allé la rejoindre. Je lui ai dit, est-ce que c'est vrai et tout? Elle m'a dit, bah oui, c'est vrai. Et voilà. Et après, on s'est pris dans les bras et voilà, on était contents. C'est ça. C'est ça? Ouais. Aucune surprise. On a eu un peu de toutes les réactions, franchement, mais beaucoup n'étaient pas du tout surpris. Ouais. Beaucoup m'ont dit, bah, on le savait déjà. Donc, entre les réseaux sociaux et ceux qui le savaient déjà, bon, bah, c'était un bonheur d'annoncer ma grossesse. Ouais. Mon père a été très, très, très heureux. Ça m'a trop touchée. Pas mal de mes amis ont été très, très heureux pour moi. Et c'est vrai qu'on voit les réactions des uns et des autres et on se dit qu'on va faire un tri pendant l'année. Clairement, ouais. Bah, moi, mes proches, ils ont très bien réagi aussi. Et bah, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, ma sœur, qui a déjà 2 enfants, était hyper contente parce qu'elle rêve d'avoir un petit cousin ou une petite cousine pour ses enfants, pour ses 2 garçons. On était très contents. Le comportement de nos animaux, ils ont changé, ouais, qu'est-ce qu'ils sont relous. Ils sont tout le temps, déjà à la base ils sont collés à moi, mais j'adore ça, mais là c'est trop. C'est étouffant en fait, c'est étouffant. Et en plus, il y a des jours vraiment où un rien m'agace, donc ça m'agace fortement. Ils me laissent pas dormir la nuit, ils ronronnent constamment sur moi. Toute la journée, c'est vrai que c'est un peu pesant parfois. Un petit peu quand même. Non, c'est pas ça, c'est le des jours où rien m'agace qui m'a un peu surpris. Non, tous les jours quelque chose m'agace. Ouais. En règle générale, ma grossesse, ça se passe C'est un bonheur, difficilement. C'est un bonheur à vivre. Non, c'est difficile. Déjà, dans ma vie de tous les jours, quand je suis très heureuse, je suis extrêmement heureuse. Quand je suis triste, je suis très triste. Quand je suis vénère, je suis très vénère. Mais là, c'est x 1000. Donc là, c'est vrai que c'est compliqué. Vincent a un peu de mal à le vivre. Non, elle est extraordinaire. Elle est une personne incroyable depuis qu'elle est enceinte. Vraiment, elle est resplendissante. Elle revit. C'est la joie de vivre incarnée. Le calme, la sérénité, tout ça, quoi. Ouais. Je me rappelle qu'il y a un petit bébé, que je me réjouis de bientôt l'avoir. Et ça m'aide un petit peu quand même. Parce que franchement, c'est pas facile tous les jours. Et moi, je supporte tout ce qui va avec la grossesse et je supporte aussi, parce que c'est pas un cadeau. Ouais, c'est ça. C'est qu'après, moi, souvent, je charrie Mélanie parce que la plupart d'entre vous, vous savez un peu comment elle est, donc vous doutez de comment elle peut être enceinte. Mais bon, en vrai, c'est quand même compliqué à vivre. Enfin, moi, je le vois au quotidien avec elle, tout le temps dans les extrêmes. Mais je sais que c'est compliqué à vivre pour elle, qu'elle est fatiguée, qu'elle n'arrive pas à dormir, que le bébé, il est lourd. Enfin, voilà, il y a plein de trucs. Non, là, c'est pas le bébé qui est lourd, c'est moi qui suis lourde. Non, mais même pour te baisser et tout, t'as du mal à te baisser, tu vois. Tu peux pas aller où tu veux. Là, on veut partir en vacances, elle peut pas aller au soleil. Plein de petits trucs au quotidien dont on se rend pas forcément compte quand on n'est pas enceinte. Mais on va aller au soleil. On va y aller, mais voilà, il faut faire attention à tout quand on est enceinte. Merci Vincent pour toutes ces informations. Je compatis avec toi. Oh, bah, quel clap. Quelle énergie. C'est toi, tu me pompes mon énergie. C'est une vague. Bah, attends, je vais te brancher une prise. Alors, jusqu'à là, j'ai pris 12 kilos. Je suis censée prendre 1 kilo par mois et je suis déjà à 12 kilos. Ce qui est beaucoup quand même. Ouais, avec 9 mois, donc... Oui, donc voilà. Donc je pense que je vais finir à plus 30 kilos. Il y a des chances. La chose la plus compliquée dans la grossesse, c'est le sommeil pour moi. C'est une souffrance, c'est une torture psychologique parce que si je dors pas, j'ai mes nerfs qui sont à 1000, je suis encore plus sensible, donc c'est encore plus difficile. Et quand tu es fatigué,
Ça n'arrange rien, donc ça c'est la pire chose pour moi, c'est le sommeil. Au début c'était les nausées. En fait j'ai des nausées quand j'ai pas mangé depuis très longtemps et que je commence à avoir très faim. Là oui j'ai des nausées. Sinon là franchement j'ai plus trop de nausées. C'est ce qui fait que peut-être au lieu de prendre 3 ou 4 kilos par mois, j'en prends peut-être que 2. Avant quand j'avais une nausée, il fallait direct que je mange, c'était le seul moyen de passer ma nausée. Donc c'est ce qui fait aussi que j'ai grossi très très vite. Et la chose la plus agréable, c'est que j'ai encore plus d'appétit qu'avant. Donc en fait, quand je vois la nourriture, trop plein de bonheur. Déjà à la base c'est un bonheur, mais là il n'y a plus rien d'autre qui existe. C'est la nourriture et moi, on est dans une bulle ensemble tous les deux et il n'y a que ça. C'est incroyable et je pense pas aux choses négatives, je pense pas à quelque chose qui peut m'agacer, je pense à rien. C'est la nourriture et moi. Bah quoi, c'est vrai? Ouais, je sais. Ah, c'est vrai que mon ventre s'est arrondi très très vite. Je pense qu'au bout d'un mois et demi, mon ventre était déjà quand même rond. En fait, comme j'avais des abdos, ils ont très vite disparu. C'est vrai que c'était assez étonnant. Après, j'ai été étonnée, mais pas plus que ça, parce que pour moi, la grossesse, ça se voit tout de suite, mais j'ai appris que non. Le déménagement, non, c'est pour nous principalement. Parce que... Ouais, il y a plusieurs raisons qui ont fait qu'on a déménagé. Déjà, le fait d'avoir un jardin. Pour le chien, voilà, c'était un truc hyper important pour nous. Là aussi, on a pu faire un espace vraiment dédié aux chats, alors qu'avant, bon, voilà, les litières et tout, elles étaient avec nous, quoi. Là, elles sont dans un coin, un peu éloignées de nous, c'est quand même plus agréable. Ils avaient quand même une chambre pour eux, les chats. Enfin, ils avaient 2 chambres pour eux. Là, ils ont quand même une énorme chambre avec plein d'arbres à chats. C'était un espace pour eux, mais bon, c'était pas comme là, où ils ont une chambre entière, un espace entier, où ils ont toutes leurs réserves de nourriture là-bas, leurs litières, etc., etc. Ils ont un confort qui est un peu différent. Ouais. Et puis après, on a un espace pour le bébé, qu'on n'avait pas forcément dans notre appartement. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Non, mais je t'écoute comme si t'étais agent immobilier. Je t'écoute, chérie. On me demande pourquoi on a déménagé. On a déménagé pour plus de confort pour nos animaux, plus de confort pour nous, parce qu'on voulait un peu s'excentrer et que voilà, c'est mieux comme ça. Vincent, je sais qu'il voulait des jumeaux. Des jumelles. Oui, des jumelles. Et moi, je vous dirai pas ce que je souhaite avoir ou pas avoir. En vrai, peu importe. Après, j'ai une préférence, évidemment, mais si j'ai pas cette préférence-là, peu importe, ça va absolument rien changer pour moi. Alors, si on connaît le sexe du bébé, quoi qu'il en soit, pour le moment, on n'a rien envie de dire par rapport à ça. Voilà, ça restera secret pour le moment. Quand on saura le sexe du bébé, peut-être qu'on le communiquera, peut-être pas. Enfin, il y a des choses aussi dans cette grossesse qu'on doit vivre à 2 d'abord. Parce que c'est Vincent et moi. C'est ça, c'est que de la même façon que quand on a appris que Mélanie était enceinte, on a attendu pour le dire, on a attendu qu'on ne puisse plus le cacher. Et je pense que le sexe du bébé, c'est pareil. Et je pense qu'on attendra pour le partager avec tout le monde, en fait. Parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, on va être exposé. Donc si on peut se garder des trucs pour nous deux, c'est mieux aussi. On a des prénoms qu'on aime bien, mais les prénoms... moi, j'ai des prénoms que j'aime bien. Ah bon? Tu m'as jamais dit. Mais si, il y en a même une, on a appris que c'était pas une pute. Alors on a dit, ok, ça pourrait le faire, c'est une fille. Mais c'est vrai qu'on n'a pas dit clairement, si c'est une fille, on l'appelle comme ça, si c'est un garçon, on l'appelle comme ça. Non, ça on n'a pas dit. Et de toute façon, même si on le savait, on ne vous le dirait pas. Désolée. Pour ou contre la péridurale? Mais je suis pour qu'on te drague même. Je suis pour qu'on t'assème avec une poêle. Non mais écoutez-moi, c'est clair. Moi je suis phobique du sang. À la base, je n'ai jamais voulu avoir d'enfant parce que c'est pas pour le sang. Hein. Oui, mais tu perds du sang, mon cœur. Oui, mais c'est pas la péridurale pour ou contre, c'est pas une question de sang. Oui, c'est une question de douleur. Mais déjà, à la base, moi, je voulais pas faire d'enfant à cause qu'il y a du sang qui... Et parce qu'en plus de ça, t'as une douleur qui est extrême. Donc oui, péridurale, moi, je vais même en demander 5. Moi, il me faut une dose de cheval, il me faut un truc. Ah, c'est sûr et certain, je suis pour la péridurale. Je respecte totalement les mamans qui ont fait ça sans, dont la mienne. Mais alors, moi, je vous le dis déjà, vous pouvez critiquer tout ce que vous voulez, je ferai comme je veux. Et s'il faut m'assommer, on va m'assommer. Qui va m'assommer? N'importe quoi. Ah, si, faut que je fasse comment conscience. vous pousser après? Hein? Ça va comment vous je sais pas. Ils rentreront toi à l'intérieur et ils vont tirer, mais moi, moi je peux pas. Moi, il faut piqûre.
Ah bah oui. Non, pas du tout. L'accouchement, c'est un truc. J'essaie de pas y penser. J'ai déjà peur qu'il sorte quand je fais pipi, alors bon, j'essaie de... Non, mais je pense que ça va me stresser. Je pense que je vais être capable de me taper la tête contre le mur. Je pense qu'elle va stresser déjà 3 ou 4 mois avant. Et je vais être insupportable. Lui, il m'a pété les plombs. Je pense que je vais lui arracher toute la tête. Il se réjouit de ce moment magique. Ah bah Vincent, s'il a envie d'être dans la salle, hein, à ses risques et périls. Mais j'y serai. Non, si, je couperai. non Vincent, tu coupes pas, tu laisses faire le médecin. Non, s'il te plaît. Je veux couper. Non, s'il vous plaît, faites un vote. Qui vote pour, qui vote contre. Dites-nous en commentaire. Bah, dites-nous en commentaire, mais je vous en supplie, ne laissez pas faire ça. Pas pitié, non. Si on va faire des cours prénataux, ben moi je pense que déjà il faudrait qu'on fasse des cours pour tout. Parce que bon, ça va pas être gagné. Après je pense que c'est bien aussi, on apprend sur le tas. Ouais, mais c'est bien de se préparer un peu quand même. Non, on va se préparer. Parce que c'est pas un poupon quoi. Non, oh ça va être tellement dingue. Non, on va se préparer, évidemment, je plaisante, hein, je rigole, mais oui, on va se préparer. Moi qui suis déjà tellement une angoissée de la vie, il faut absolument que je sache tout faire et que Vincent sache tout faire aussi. Mais attends, déjà que tu fais pas partie de la bulle, si t'as envie de participer à un minimum, Vincent, il va falloir être calé. Je fais partie de la bulle. Je sais pas je suis à l'origine de cette bulle. T'as toujours pas compris, toi? Je sais pas si on fait des diplômes pour papa, mais en tout cas, toi, il va falloir passer un diplôme. Ah bon? Oui. Parce que tu doutes? Non, je doute pas, je veux voir. Tu veux voir? T'inquiète. Alors, si je vais allaiter mon enfant ou pas. Et on va lui tirer le lait. Je sais pas, parce que, écoutez-moi, j'ai eu mes seins qui ont grossi d'un coup. J'ai eu tellement mal au sein que, honnêtement, je vous avoue que je sais pas. Parce que si la douleur est encore pire que celle que j'ai eue en début de grossesse, franchement, je sais pas. J'aimerais, mais je sais pas. Je peux pas vous garantir. Il y a moyen. On va voir. Je vous dirai ça, mais là, pour le moment, j'ai pas trop envie de penser à ça. On va sur le tas. Ah, son nom de famille, ce sera Lady Gaga. Mais non. Jamais de la vie. Ah bah si. Déjà, premièrement, c'est censé être le nom du père. Non. Et en plus de ça, je pense qu'il vaut mieux qu'il ait mon nom parce que mon nom est beaucoup moins connu. Alors déjà, j'ai dit à Vincent qu'il fallait qu'il fasse un test de paternité. Ah, tu sais que tu t'insultes toute seule. Hein. Bah oui, je sais. Tu t'insultes toute seule. Non, mon bébé, il aura mon nom de famille. Mais chérie. Si on a un garçon... Chérie. Tu vas aujourd'hui dans des écoles en France. Est-ce que tu penses qu'ils connaissent plus... Il n'aura pas l'école en France. Mais écoute, est-ce que tu penses qu'ils connaissent plus des Gamma ou qu'ils connaissent plus mon nom de famille? Personne connaît ton nom de famille. Ben voilà. Donc il vaut mieux qu'il ait mon nom de famille. Oui, bah si c'est une fille, elle aura mon nom de famille. Si c'est un garçon, mais il aura ton nom de famille. Mais quel rapport avec le genre? Ça change rien. Comme ça, on fait un... Je t'explique. Et de toute façon, en France, c'est comme ça. Il aura Oui, mon mais nom. moi, je suis suisse. Oui, mais il aura mon nom. Et après, je verrai si peut-être on placera ton nom quelque part. Quelque part. Oui, quelque part. Bon, écoutez, il y a moyen qu'on mette pas tout dans cette vidéo. Hein, on va s'embrouiller et on va revenir. Tu te fous de ma gueule, toi? Pourquoi? Bah, de toute façon, je t'explique. Là, pour le moment, c'est mon bébé. On est dans une bulle et tu n'en fais pas partie. Mais si t'as ça, c'est grâce à la petite graine. Oui, mais elle vient d'où la petite graine? Elle vient d'où la petite graine? Ah ouais, je vais pas te raconter d'où elle vient, hein, parce qu'on a des enfants qui nous regardent. Avec mes animaux, non, j'ai pas peur pour le bébé. J'ai peut-être un petit peu peur de Lucky parce que Lucky, il nous saute quand même au visage. Donc je pense que j'ai assez peur de ça. Et peut-être un peu avec Mama parce que Mama, il dort sur ma tête. Et j'ai peur qu'il dorme sur le bébé et qu'il l'étouffe. Donc c'est sûr et certain que les animaux seront enfermés. Ils ne seront pas enfermés, mais on ne laissera jamais le bébé et les animaux dans la même pièce en surveillance. Ouais, ça c'est sûr. On n'a absolument pas commencé la chambre du bébé, non pas du tout, je pense que c'est beaucoup trop tôt. Si la chambre elle est déjà prête, moi je vais trop m'impatienter, ça va m'agacer et tout, donc non, je pense que c'est pareil pour Vincent. Si on veut une famille nombreuse, alors je vais déjà essayer de m'en sortir avec un, et tous mes kilos, et tous mes ressentis un peu bizarres. Le plus dur c'est de déverrouiller la porte. Après c'est bon, ça s'ouvre tout seul. C'est une blague, c'est ce que tu racontes. Si on va se marier, franchement, oui, peut-être un jour on va se marier. Possible. C'est possible. C'est très possible. On verra.
Pardon. Non, on fera pas de story où Non, je mais- filmerai l'entrejambe pendant que le bébé... Comment vous pouvez poser cette question-là si je vais filmer mon accouchement? Mais c'est le moment le plus intime de ta vie. Ceux qui font ça, ils sont complètement niqués du bocal. Non, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais nous, en tout cas, ça fait pas partie de nos valeurs. Nous, on ne fera pas ça. Non, mais c'est surtout respectez-moi. Jamais de la vie. Jamais, mais jamais. Inconcevable. Et les gens vont voir la tête de mon bébé avant moi, limite. C'est pas possible, ça. Si on va exposer notre enfant, alors franchement, ça, c'est tout auquel on n'a même pas réfléchi. Enfin, je sais pas, on n'a pas du tout prévu un business plan par rapport à tout Non. ça. Non, mais après, moi, je pense que c'est un vrai sujet parce qu'en ce moment, ça fait un peu polémique justement sur ça, sur les couples qui sont exposés et qui ont des enfants. Bah, déjà, vous voyez bien dans notre vie de tous les jours, on ne montre pas tout. Il y a plein de trucs qu'on garde pour nous et pour le bébé, ce sera pareil. C'est-à-dire que le principal, c'est que lui soit bien et qu'il soit protégé de tout ça parce que lui, il n'a rien demandé. On montrera un petit peu, mais on va pas lui faire de compte Instagram. Voilà, on va pas faire des choses comme ça parce qu'on a envie de le protéger aussi. Non. Ouais, moi, je veux déjà avoir mon bébé et en fait, je peux pas du tout envie de penser à tout ça. Faut y penser à ce qu'on montre ou pas, mais c'est vrai que nous, on est plutôt partisans du fait de le protéger et de pas trop l'exposer. Bon, pour moi, mon bébé, je veux le garder pour moi, pour Vincent, un petit peu pour ma famille, un petit peu pour la famille de Vincent, et puis pour nos amis proches, et voilà. Après, on verra. On n'a déjà pas envie de faire de télé-réalité tout court. Franchement, c'est bon, moi, ça m'a gavé. Et puis, je pense que c'est pas très responsable de faire une télé-réalité avec un bébé. On n'est pas pour. Surtout qu'on n'a pas vraiment de recul sur ce que ça fait, en fait. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui qui font de la télé-réalité avec leurs enfants, en fait, c'est un peu la première génération de personnes qui ont fait de la télé-réalité. Donc, on ne sait pas aujourd'hui ce que ça va donner. Un bébé qui est en télé dès son plus jeune âge, on ne sait pas dans 15 ans, quand il sera au lycée. On ne connaît pas les répercussions. Donc, franchement, dans le doute, nous, on préfère ne pas le faire et protéger notre bébé. Oui, et puis surtout que c'est à lui de choisir, donc tant qu'il n'aura pas la parole, ça va être compliqué en plus de ça, donc voilà. T'imagines, c'est même pas je t'amène à l'école, c'est viens, on va faire une télé. Ouais. C'est chaud quand même. T'as appris quoi? Ferme ta gueule! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, c'est vrai que Mélanie a reçu plein de questions sur Instagram par rapport à sa grossesse, donc c'était l'occasion d'y répondre. Je pense qu'on a fait un peu le tour. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Il y en a encore plein d'autres qui arrivent très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. On vous embrasse très fort.